fois saint. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole divine, nous la connaissons par cœur. Puisse-t-elle s'inscrire toujours plus profondément dans nos cœurs, alors que nous les rendons disponibles à cette parole, alors que ce vendredi saint, nous nous déchargeons de nos fardeaux au pied de la croix du Christ, et qu'avec le premier chant, nous faisons mémoire de sa mort pour ce monde qu'il a tant aimé. Holz auf Jesu Schulter, il y a 4 strophes. psalmiste au psaume 22, l'assemblée disant ce qui est en gras. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu venu si loin? Pourquoi ne sauves-tu pas? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu habites des louanges d'Israël. Et toi, mon Père, avait mis leur confiance. Ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours.
Je parlerai de ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le. Le Christ s'est adressé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons déposer devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, à l'image du monde, notre vie est aussi le théâtre de ta gloire. Avec confiance, nous voulons te la remettre, car tu en es l'auteur, et nous en sommes les interprètes, souvent bien maladroits. Souvent, nous ne comprenons pas tes intentions et nous ne pouvons saisir le sens de tout ce que tu fais. Souvent, nous ne discernons pas la direction que tu nous indiques et souvent, nous butons sur les obstacles que nous avons nous-mêmes créés. L'heure est venue de reprendre chacun sa place. Nous, tes créatures, toi, notre Dieu. Ainsi, Seigneur, fais renaître en nous la fidélité à ta volonté et inspire l'élan de nos cœurs pour que notre interprétation soit juste et qu'elle reflète ta bonté. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand Dieu se saisit de nos chaînes, il nous ouvre à la liberté, car Jésus brise toutes nos chaînes et il nous libère pour une liberté sans mesure. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu des grâces éternelles, tu as quitté les divins cieux pour emprunter un chemin poussiéreux, un chemin qui te mène à la mort et qui pourtant nous donne la vie. Sur ce chemin qui s'ouvre devant toi, tu te charges de la croix du monde pour nous épargner son poids trop grand. Donne-nous à présent d'accueillir ta parole comme la nourriture dont nous avons besoin. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père,
et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans Matthieu, chapitre 26. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les maîtres de la loi et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit Jésus de loin jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Une servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il le nia devant tout le monde en déclarant : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia de nouveau en déclarant : « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent : « Certainement tu es l'un d'eux, ton accent révèle d'où tu viens. » Alors Pierre s'écria : « Que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas cet homme. » À ce moment même, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit : « Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas le connaître. » Il sortit et pleura amèrement. Et nous chantons « Attachés à la croix ».
Jean, chapitre 19. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent 2 autres hommes en croix, de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce, du haut en bas, et la tirèrent au sort. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère et, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit pour accomplir le texte de l'Écriture, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, « Tout est accompli. » Alors, il baissa la tête et mourut. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Lobes dire au Christ. Vous êtes-vous bien réveillés ce matin? Ça va? Comment vous êtes-vous réveillés ce matin? Le réveil a sonné ou vous êtes réveillés sans réveil? Sans réveil. Incroyable. Alors on pourra faire le culte encore plus tôt. Et quand vous allez au travail, peut-être à, je sais pas moi, 5 heures du matin, est-ce que vous vous réveillez sans réveil? Non, là il en faut un. Certains réveils sont plus douloureux, plus difficiles que d'autres. Je pense qu'on est d'accord. En fonction déjà du réveil matin, je connais quelqu'un qui a un réveil qui fait tout progressivement, avec une petite lumière qui augmente au fur et à mesure, et le chant, on peut prendre le chant des oiseaux, de plus en plus fort. Voilà. Et alors pendant 10 minutes, on peut se réveiller tranquillement. Et puis il y en a d'autres, c'est le truc, l'alarme, même pas la radio, mais vraiment le pi, 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 pi. Voilà. Donc chacun sa façon de se réveiller, mais c'est vrai qu'il y a des réveils qui sont plus durs que d'autres. On peut par exemple avoir un réveil un peu difficile quand on est très fatigué à cause d'une surcharge de travail. Le repos, il n'y a plus. On a beau dormir, le matin on se réveille encore fatigué. Ou alors peut-être, là je regarde plutôt les jeunes, parce que vous avez fait la fête. Et le lendemain matin, par exemple, Eliona pour aller au caté le samedi matin, si vendredi soir tu étais en discothèque, eh ben, samedi matin ça se voit. Je sais tout de suite qui était au lit dans les temps le samedi matin. Mais le pire des réveils, c'est le retour à la réalité. Ça vous est déjà arrivé? Ça fait mal. Ça, c'est dur. Ça, c'est horrible. On pourrait même le dire encore plus simplement, mieux, le retour à la dure réalité.
Parce que quand on dit ça, ce n'est pas une réalité joyeuse, c'est toujours une réalité difficile. Lorsque nos yeux s'ouvrent et que le bonheur dans lequel on baignait s'estompe pour laisser place à des difficultés plus ou moins importantes. Ça, c'est dur. Quand on construit par exemple son foyer avec son conjoint, qu'on a des enfants, qu'on élève, de beaux revenus et qu'on est bien dans notre home sweet home, et d'un seul coup, un accident de la vie, comme on dit, une séparation, ou alors pire, on perd la chair de sa chair, ça arrive aussi, un réveil douloureux. Quand, après une longue carrière professionnelle, après s'être investi dans une entreprise pendant 45 ans, après un dur labeur, on a enfin le droit de faire valoir ses droits à la retraite. Et 2 mois après, bim, on est gravement malade. Ça arrive aussi. Et on ne peut pas profiter de sa retraite. Quand on croit avoir tout compris à la vie et qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a rien compris. Et on a beau avoir 80, 90, on n'a toujours encore rien compris. Quand on croit être les meilleurs, mais qu'au final, on ne vaut pas mieux que les autres. Et peut-être même, on est pire qu'eux. Quand, comme pour Pierre, le coq chante sur nos méchancetés, sur nos lâchetés, sur nos illusions, sur tout le mal dont on est capable, et on n'imagine même pas qu'on est aussi mauvais, et pourtant d'un seul coup, nos yeux s'ouvrent et on se dit « c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai dit ça, c'est pas possible ». Le pire du pire, quand le coq chante sur la faiblesse de notre foi. Ça, pour les croyants, c'est horrible. Cette foi qui devrait être l'élément essentiel de notre vie, l'aune de tout ce que nous entreprenons, disons, faisons, la force motrice de tout ce que nous vivons. On ouvre les yeux et on se rend compte que cette foi, elle n'est pas aussi géniale que ça. Quand le coq chante et que nous nous retrouvons aujourd'hui encore spectateurs du récit de la crucifixion, on n'y était pas il y a 2000 ans. Et pourtant aujourd'hui encore, nous y sommes. Cette histoire, nous la connaissons si bien que nous n'avons même pas besoin de fermer les yeux pour associer des images insoutenables aux mots prononcés. On n'a pas besoin d'aucun effort pour voir l'horreur physique et surtout l'horreur spirituelle qu'elle est. On a juste besoin d'être un peu honnête avec nous-mêmes pour admettre que nous faisons partie de ceux qui, à ce moment-là, ont abandonné Jésus. Parce que, c'est ce qu'on nous dit, tous l'abandonnent. En premier lieu, ses amis proches, et si je ne me trompe pas, c'est aussi ce que nous pensons être, ce que nous disons être, ses amis, ses frères, ses sœurs, ses brebis, ses disciples. Au Golgotha, le monde entier cloue Jésus sur la croix du Calvaire, sans limite géographique, sans limite temporelle. Nous aussi. Mais comment cette croix infâme sur laquelle est livré l'innocent, le seul juste que le monde ait porté, comment cette croix abominable peut-elle être notre salut? Comment ce douloureux réveil peut-il être salvateur? Comment pouvons-nous être rendus justes par cette horreur sans nom? Parce que c'est un fait, pour l'espérance chrétienne, la croix est cruciale. Sans la croix, il n'y a pas de tombeau vide. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Sans le prix payé, il n'y a pas de rachat. Sur cette croix, c'est Dieu lui-même qui porte son plan de salut pour le monde à son accomplissement, personne d'autre. Sur cette croix, Jésus déclare « tout est accompli ». Sur cette croix, tout a à la fois un terme et un sens. Notre vie aussi. Car cette croix a non seulement changé le monde, mais elle est aussi destinée à changer chacune de nos vies personnellement. Par cette croix, Dieu porte nos vies à leur accomplissement. Le terme, d'ici quelque temps, mais le sens, surtout le sens. Pour nous qui avons tant de mal à lâcher notre propre vie, à lâcher celle des gens que nous aimons, parce que précisément la vie nous apparaît toujours comme inachevée. Que peut bien être une vie accomplie?
Dans quelle mesure pouvons-nous considérer que notre vie est comblée et a un sens? C'est en fixant nos regards sur notre Maître que ces questions trouvent une réponse. Car si ce jour-là, sur cette croix, Jésus rend son dernier souffle, c'est parce qu'il a aimé. Aimé jusqu'au bout. Aimé jusqu'à donner sa vie pour ce monde qu'il aime. Alors, en tant que disciples du Christ, nous n'avons rien de plus important que de suivre ses traces. Rien de plus important à faire que de passer notre temps à tendre la main, une main ouverte. À passer notre temps à nous réconcilier, à construire des ponts entre nous, qui que ce nous soit. Nous n'avons rien d'autre à faire que de partager, de défendre le faible et de relever l'affligé. En un mot, nous n'avons rien d'autre à faire que ce que lui-même a fait. Croire et aimer. Quel que soit le moment où nous rendrons à notre tour notre dernier souffle, que cela nous semble plus ou moins tôt, nous saurons que notre vie est une vie accomplie du moment que nous l'avons passée à aimer. Et là aussi, il nous faut ouvrir les yeux sur notre dure réalité. Nous sommes loin d'être doués en amour. Vrai ou faux? Nous n'aimons que partiellement, nous n'aimons que petitement, nous n'aimons que maladroitement, nous n'aimons qu'humainement. Nous ne sommes pas autre chose que des humains, nous ne sommes capables que de ça. Heureusement, Dieu ne s'en formalise pas, il sait ce dont nous sommes capables, il nous a créés. Et il ne nous demande pas l'impossible. Il ne nous demande pas d'être infaillibles. Nous avons le droit de nous planter. Mais il nous demande d'aimer fraternellement, c'est-à-dire d'être les uns pour les autres des frères et des sœurs en son nom. Le reste n'est que futilité. C'est en ce sens que Jésus confie l'un à l'autre sa mère et son disciple bien-aimé, accomplissant ainsi leur vie à chacun. La vie de Marie est accomplie, la vie de Jean aussi. Et de la même façon, nos vies prennent sens lorsque nous osons le pas de l'abandon entre les mains de Dieu. Lorsque nos esprits contemplent le mont du Calvaire, lorsque nous méditons au pied de cette croix, Dieu nous donne de comprendre ce que nous pouvons faire à notre niveau pour que le monde marche vers son accomplissement. Ce jour-là et chaque jour depuis, la vie, la résurrection, le miracle de Pâques sont rendus possibles parce que dans sa mort, Jésus laisse toute la place au souffle de Dieu. Il rend son souffle, il accepte l'Esprit de Dieu. Ce jour-là et chaque jour depuis, son expiration ouvre la voie à un monde renouvelé, un monde inspiré par Dieu. À notre tour, de laisser dans notre fragilité humaine un maximum de place au souffle de Dieu. Un souffle si puissant qu'il peut faire de cette croix un signe d'espérance. Un souffle si puissant qu'il peut faire de la mort la porte vers un au-delà lumineux. Un souffle si puissant qu'il peut faire de nos souffrances le terreau d'où jaillit la vie. En ce jour où nous célébrons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vienne habiter et transfigurer toutes les croix du monde. Les nôtres, celles de nos proches, celles du monde entier. Qu'il vienne souffler fort en toutes nos morts pour nous relever à la vie véritable qui réside en lui. Et qu'il nous insuffle l'amour pour que nous prenions soin les uns des autres, comme lui-même prend soin de nous. Amen.
Du vin sous la forme de vin et du vin sous la forme de jus, sans alcool, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Tout à l'heure, nous ferons un arc de cercle autour de l'autel et nous commençons en nous saluant avec la salutation liturgique sur votre feuille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous détournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Bien que nous soyons toujours entourés des puissances destructrices de la mort et du mal, nous saisissons, Seigneur, que tu nous invites malgré tout à ta table. Dans le pain et dans le vin, nos yeux découvrent les signes qui proclament que le pouvoir de la mort est rompu. Car en Jésus le Christ, le royaume de Dieu s'est approché au plus près de nous. C'est pourquoi, avec l'Église, vivant sur la terre comme aux cieux, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix nous chantons « Dieu saint, Dieu fort ». Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur notre Dieu, envoie sur nous et sur ces offrandes ton Saint-Esprit, afin que ce pain et ce vin nous donnent communion au corps et au sang de ton Fils Jésus, qui ce soir-là a vivement désiré manger la Pâque avec ses disciples. Rends-nous participants de la Pâque nouvelle, car avant ta venue, nous disions « Ceci est le pain de misère que nos pères ont mangé quand ils sortirent d'Égypte. » Mais recevons maintenant ce pain de ta main, nous disons « C'est toi le pain vivant, descendu du ciel. » Avant ta venue, nous disions « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui a créé le fruit de la vigne. » Mais recevons maintenant cette coupe de ta main, nous disons « Voici le sang de l'agneau, qui ôte le péché du monde. » Comblés par ta présence, nous t'adorons, et comme tu nous l'as toi-même enseigné, nous te disons « Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas faire la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la
Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du juste et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur votre feuillet. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Christ adulargotos. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître nous appelle. Venez, vous êtes tous invités.
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir comblés de ce pain du royaume qui nourrit notre foi. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, pain vivant descendu du ciel, et à trouver notre joie dans sa parole. Dieu béni pour les siècles des siècles. Allons en paix, dans celui qui s'est livré pour que nous n'ayons jamais eu ni soif, ni faim. Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis par ces paroles tirées de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque ce que nous vivons est difficile, insupportable, injuste, lorsque nos yeux ne peuvent plus que pleurer, lorsque les difficultés menacent notre espérance, proclamons que Dieu a déjà tout accompli. Et quand Jésus, par le don de sa vie arraché au clou de la croix, il fait de nous des êtres renouvelés,
pour vivre dans son amour pour toute l'éternité. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.